Salut les amis, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je suis debout aujourd'hui en fait parce que je suis en train d'utiliser un stand. Je ne sais pas comment on s'appelle ça, mais peu importe. Aujourd'hui, je voulais parler d'un nouveau film que j'ai vu récemment. Si vous m'avez suivi pendant un certain moment, vous savez déjà que je suis un très grand euh, fan, un très grand appréciateur, je ne sais pas si ce mot existe, de l'animation, de les films, les dessins animés, les films et les séries et tout ça. Et il y a quelques jours, j'ai regardé un nouveau film qui vient de sortir de l'animation qui, pour moi, ça a été un 10 sur 10. Un 10 sur 10. Vraiment incroyable. Et donc, évidemment, d'en parler. Cet film, il est sur Disney Plus et il s'appelle Predator. Je vais je vais le dire en anglais. Predator Killer of Killers. Donc en français, je sais pas, mais peut-être Predator, le tueur des tueurs, quelque chose comme ça. Et cet film, je vais spoiler tout, mais à vrai dire, je ne peux pas vraiment spoiler ce film parce que le, la chose, ou l'histoire dans ce film, ce n'est pas super important. C'est intéressant et c'est cool, et j'ai aimé l'histoire, mais surtout, je veux parler de l'animation et de la chorégraphie du scène de combat parce que vraiment, dans ce film, l'animation est l'une des animations les plus belles, les plus impressionnantes que j'ai vues jamais dans n'importe quel film ou série ou quoi que ce soit. Ça fonctionne. Ok. Ok, très bien. Mais surtout la chorégraphie des scènes de combat sont vraiment impressionnantes, super, super, super créatifs. En gros, pour vous expliquer un peu, ce film se compose, c'est un peu une anthologie et se compose de quatre mini-histoires. En gros, il y a trois mini-histoires et la dernière histoire rassemble les personnages de les autres trois histoires, ça c'est logique. Et dans chaque histoire, il y a un prédateur. Ah, évidemment, je suppose que tout le monde sait, je suppose que tout le monde le savent déjà. Mais il y a une franchise de films qui s'appelle Predator, les films Predator. Le tout premier avec Arnold Schwarzenegger, qui est un vrai classique. Et ce film d'animation euh, font partie de cet univers, ou se déroule dans cet univers, je sais pas. Et en gros, dans ce film, il y a les trois mini-histoires et dans chaque histoire, il y a un prédateur qui visite la Terre, qui visite notre monde pour chercher des combattants, les combattants les plus puissants de la race humaine. Ok? Et en gros, le prédateur arrive et il observe ce qui se passe. Et on peut voir comme une petite histoire qui se déroule dans les personnages dans chaque histoire. Et au final, je dirais, dans la troisième
tiers de chaque histoire, le prédateur a choisi son, pre- son proie, non? Et euh, il se battre avec l'humain qu'il a choisi. Et la première histoire se déroule dans l'époque de Viking. Donc, la personne, l'humain, qui se battre contre le prédateur est une Viking, une femme qui est comme la chef de son tribe. Et c'est super cool. Le prédateur qui arrive là, il est hyper grand, il est très musclé, très grand et super puissante. Et je suppose que la seule chose que je ne vais pas spoiler, c'est qui gagne chaque lutte, non? Qui gagne chaque combat, parce que je pense que si vous êtes intéressé, vous devriez vraiment regarder ce film. Il dure seulement 1 heure et demie, donc c'est assez court, assez vite à regarder. Et, et oui, en gros, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le combat entre ce prédateur si grand et cette femme, totalement, euh, je dis toujours incroyable, je dois chercher des autres mots pour incroyable, mais vraiment, vraiment cool, vraiment impressionnant, vraiment, c'est son à voir, comme je, je le regardais et à chaque moment j'étais totalement plongé dans la scène parce que c'est vraiment divertissant à voir, c'est vraiment amusant à voir. Um, et après, on a un prédateur qui visite la Terre pendant l'époque des samouraïs. Et il y a, je ne sais pas s'ils sont des samouraïs ou des ninjas. Je ne sais pas vraiment la différence, à vrai dire. Je dois faire un peu de recherche à ce sujet. Um, mais on va dire samouraï. Il y a 2 samouraïs, deux gosses qui, au début de l'histoire, ils se battent, ils se battent, non? Et ceux qui perdent ce combat, il est banni de, de la ville, non? Et après, on voit que 20 ans plus tard, il revient et maintenant il est super fort parce je suppose qu'il a passé 20 ans en s'entraîner de se combattre mieux. Et il arrive et il en, il il infiltre, je suppose que ça c'est bien. Et il infiltre le village, la ville. Et vraiment, comme un ninja, en fait, je sais que j'ai dit que j'allais dire samouraï, mais il est comme un ninja, il fait tout en se cachait, il fait tout d'une manière très... Je veux chercher ce mot. Euh, d'une manière très sournois, je sais pas. He sneaks in. Je vais chercher après comment dire he sneaks in. Et il trouve l'autre gosse qui maintenant est un adulte aussi, évidemment, pour se venger, je suppose, pour faire un autre combat avec lui. Et ils se battent et euh, leur combat, c'est vraiment passionnant. Et euh, pendant que tout ça se passe, il y a le prédateur qui est en train de regarder tout ça. Et au final,
quand un des hommes a débattu l'autre homme, le prédateur, il commence son attaque. Et je ne vais pas dire de plus parce que c'est vraiment cool ce qui se passe. Mais ça aussi, super passionnant. Wow. Ça, de les trois histoires, ça a été ma préférée. Je pense que la créativité, la chorégraphie du combat, la mise en scène aussi, c'est super cool. Tout ça se déroule à la nuit dans cette ville des samouraïs et c'est super cool. Et comme j'ai dit plusieurs fois déjà, mais l'animation c'est vraiment impressionnante. Et finalement, on a la troisième histoire qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le personnage principal de cette histoire, il est un homme qui veut être pilote, qui veut conduire des avions des combats. Et cette histoire est un peu différente parce que le combat entre les humains et le prédateur se déroule dans l'air. C'est-à-dire que l'homme est dans un avion et le prédateur est dans son vaisseau, spacecraft, vaisseau. Et c'est super excitant, c'est exhilarant, je dirais, c'est très cool. Mais je vais arrêter là de vous donner des détails et je ne vais pas vous raconter ce qui se passe dans la quatrième histoire parce que c'est super, méga, hyper cool. Et vous devriez le regarder pour vous-même. Vraiment, ça fait un bail, ça fait quelques... Oh, comment je peux dire ça? La dernière fois que j'ai regardé un film d'animation qui m'a plu autant que ça a été il y a comme 3 ans. Et ce n'était pas un film, en fait, c'était une série qui s'appelle Arcane. La première saison d'Arcane qui a sorti en 2022, je pense. Mais je ne pense pas avoir regardé quelque chose de l'animation que j'ai adoré à ce niveau depuis là. Ce film, vraiment, pour moi, comme j'ai dit, 10 sur 10. Super, super cool. J'étais totalement saisi de début au fin. Donc bon, je sais que ça c'est une chose assez niche. Donc cela ne me surprend pas si vous n'êtes pas intéressé dans dans ce genre de séries, de films. Mais vraiment, si vous êtes intéressé par l'animation, les films des combats, les scènes d'action et tout ça, je vous recommande vivement d'aller regarder ce film et de me raconter dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Comment ça va? Comment ça va la duration? Wow, ok. Donc je dois arrêter là. Merci beaucoup, comme toujours, pour avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi aujourd'hui. Si la vidéo, ça vous a plu, laisse-moi un petit j'aime, s'il vous plaît, et laisse-moi un commentaire et faire toutes ces choses qui vont aider l'algorithme de mes vidéos, Et si vous voulez me soutenir sur Patreon, le lien est dans la description. Ça y est pour aujourd'hui, mes très chers amis. Merci infiniment, ça c'est bien. Merci infiniment pour tous vos soutiens et tout ça. Je vous souhaite à tous une super, méga, hyper bonne journée aujourd'hui et on parlera demain sans aucun doute. Ciao, ciao!